Tu n'as pas l'impression de prendre du poids? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, mec. À la fin de cette vidéo, tu comprendras tout et tu vas enfin pouvoir prendre cette masse que tu rêvais depuis tant d'années. Alors mec, on va diviser ça en 3 points. Aujourd'hui, t'es un mec skinny qui veut prendre la masse, qui arrive pas, qui a du mal à finir ses plats. Et c'est ok, mec. Dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, ce sera plus un secret pour toi. Et voilà, mec, on fonce direct. Sache avant toute chose que t'es un individu qui crame énormément de calories. Alors, de base, t'es quelqu'un qui, de base, a un métabolisme ultra rapide, ce qui fait que la moindre petite calorie dépensée, c'est des muscles gaspillés. C'est-à-dire que tu dois économiser tes calories, mec, le plus possible. Plus tu vas économiser tes calories, mieux ce sera. C'est-à-dire éviter de trop marcher, trop souvent, le cardio ultra intense tout le temps. Évite, mec, évite. Tu crames des calories même au repos. Et ça, mec, c'est pas bon. Je parle du cardio intense, hein. Le cardio en général, ouais, ça sert à rien. Enfin, pour toi, mec, en fait, ça sert à rien. Si t'es dans un objectif de prise de masse, tout ce qui va être dépense autre que la musculation, vois ça comme quelque chose de... Ouais, qui va freiner ta progression, mec, tout simplement. Tac, juste 2 minutes. Tac, je regarde ça. Ça filme, mec, parce que j'avais parlé dans le vent depuis tout à l'heure. On est reparti. Donc ouais, mec, économise tes calories le plus possible. Premier conseil, vraiment, mec, cantonne-toi à la musculation et c'est tout. Sache que 10 000 pas par jour, pour un être humain, ça consomme entre 300 et 500 calories en fonction de son poids. Alors imagine pour toi, c'est-à-dire que de base, tu fais x2, x3 sur les consommations des êtres humains normaux. Imagine en plus de ça, si tu te rajoutes des pas donc, et du cardio. Tu vas mal finir, mec, et tu ne prendras pas de masse. Ne t'étonne pas si tu prends pas de masse, si tu fais tout ça en plus, tu vois. C'est pas bon. Et je parle en connaissance de cause. Ok, mec, maintenant que tu sais ça, tu sais qu'il faut pas marcher. Mec, j'étais moi-même mésomorphe plutôt, avec une dominante ectomorphe. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as des taux d'insuline. Tu es très sensible à l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline, en gros? C'est tout simplement l'hormone qui régule la faim. Et c'est grâce à elle que je t'arrête de manger tout simplement. Et vu que tu y es hypersensible, tu as la sensation de satiété qui arrive beaucoup plus vite que les morphotypes comme mésomorphe et endomorphe. Donc pour ceux qui savent pas, ectomorphe c'est t'as du mal à prendre du muscle et du gras. Mésomorphe, t'as peu de masse grasse et beaucoup de masse musculaire. Et endomorphe, t'as beaucoup de masse musculaire et beaucoup de masse grasse. Ok, mec. Et en fait, ces 3 morphotypes n'existent uniquement juste parce que ils ont des sensibilités à l'insuline bien différentes. Les ectomorphes, hypersensibilité à l'insuline. Mésomorphes comme moi, sensibilité normale à l'insuline, donc sensation de faim normale. Et les endomorphes, presque aucune sensibilité à l'insuline. C'est pour ça qu'ils mangent. Et bah oui, au bout d'un moment donné, ils vont prendre du gras. Voilà. Chacun ses difficultés. Aujourd'hui, on se concentre sur toi, mec, ectomorphe, prendre du muscle. Donc si t'es dans ce cas-là, mec, je vais te recommander, c'est de diviser tes repas en 6 à 7 repas. Admettons que tu fasses 3 gros repas par jour, mec. Ces 3 gros repas par jour, qu'est-ce qui se passe? Ça va te dégoûter et tu vas remanger au bout de 3-4 heures, voire 5 heures. Et le moindre fait de te dire « Ah putain, il faut que je remange dans 2 heures », mec, ça va te dégoûter. J'étais le premier à être là, à manger jusqu'à vomir. Et finalement, pourquoi? C'était inutile. Je mangeais moins de calories, alors que j'aurais clairement pu en manger plus si j'avais divisé mes repas. Et finalement, j'ai moins progressé en fait. Je me bourrais, je prenais plus plaisir à manger. Et en fait, pose-toi la question, est-ce que tu prends plaisir à manger? C'est pas un plaisir, mec. Quand tu t'es là à presque gerber, c'est pas un plaisir. Et en fait, c'est pas normal. Comprends que tout excès n'est pas normal. Si tu galères à finir tes plats, bon, de 1, c'est parce que t'es très sensible à l'insuline, tu l'as vu, mais de 2, que oui, il faut que tu divises tes repas. C'est crucial pour toi, mec. C'est crucial pour toi parce que t'es vraiment le seul individu sur Terre, le seul type d'individu sur Terre qui va manger n'importe quoi et ne va pas prendre un gramme parce que son métabolisme va le cramer tout simplement. Donc, tu peux te permettre de manger ce que tu veux, même une soupe au beurre, tu vois, une soupe au beurre, mec.
littéralement. Genre, tu vas pas prendre 1 gramme. Et je te le garantis. Donc, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces fameuses calories? Tu divises tes repas. Aussi simple que ça, mec. Et c'est la seule méthode qui fonctionnera vraiment pour toi. De 1, et où tu vas prendre du plaisir à manger tes repas. Seulement, voilà, il faut un peu plus d'organisation. Juste, mec, désolé, je regarde toujours. Voilà, ça filme bien. Ça demande un peu d'organisation. Évidemment. On peut pas tout avoir non plus. Je te donne une recette. En fait, grâce à ça, le fait de pouvoir ingurgiter 6 à 7 repas, eh ben, tu vas faire monter ton total calorique à la fin de la journée de 1000 à 2000 calories en plus que tu n'aurais pas pu ingurgiter en temps normal avec 3 repas énormes par jour parce que tu aurais eu la sensation coupe-faim toute la journée. Et ouais, mec, ça pue, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc oui, tout ce qui est apéro, petit encas, ouais, mec, hésite pas. Petit saucisson par-ci par-là, un petit dé de fromage, tu sais, à Carrefour, il y a des petits dés de fromage des fois en dégustation. Ouais, go. Tu vois, genre 2, 3, hop là, vite fait, tu vois, tu te fais 50 calories en plus dans la journée, hop, let's go. Réfléchis comme ça maintenant, c'est-à-dire au lieu de faire des putains de festins, enfin même pas des festins en fait, c'est des gueuletons le truc, et à s'en péter le bide, à en vomir presque, répartis ces macros sur toute ta journée. Quitte à se lever plus tôt le matin et ouais, les répartir quand même, c'est pas grave mec, t'as des objectifs. Comment est-ce qu'on atteint ces objectifs? Il faut que tu t'adaptes. Deuxième tips mec, fais-toi des repas liquides, plus que des repas solides. Qu'est-ce qu'il y a dans le repas liquide mec? Tout simplement, tu peux te faire des shakers à 1000 à 1500 kilocalories 2 à 3 fois par jour si t'es un crack. Je te le recommande à 200%. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as la sensation de satiété qui va arriver beaucoup plus tôt que nous. Nous, en temps normal, mésomorphe, endomorphe, plutôt mésomorphe, je vais prendre en règle générale, on a cette sensation de coupe-faim qui arrive au bout de 15 à 20 minutes. Quand tu mastiques, tu as un processus chimique qui va envoyer un message à ton cerveau comme quoi, ok, là, j'ai mangé tant de calories, et il envoie un message à ton cerveau, puis dans 20 minutes, il aura plus faim, tu vois, parce qu'il y a des processus chimiques qui se passent dans ton corps. Toi, c'est ultra rapide, mec. C'est-à-dire, t'as même pas le temps de réfléchir à ce que tu vas manger, que ça y est, t'as déjà plus faim, tu vois, genre. C'est pas... Mec, comment pallier à ça? Tu te fais des repas liquides. C'est-à-dire, le truc, tu peux l'enquiller, tac, en 2-3 minutes, c'est terminé. Tu détruis ton repas liquide, tu t'es fait 1500 kilocalories, que tu as pu répartir 2 fois dans la journée en petits repas, et tu as la sensation de faim qui va venir après ça, pour te dire à quel point c'est puissant. Donc oui mec, investis dans un blender, un mixeur, n'importe quoi. Fais-toi des repas liquides le plus souvent possible. Tu verras que c'est des calories gratuites. En réalité, c'est des putains de calories gratuites que tu manques juste parce que tu veux manger des repas solides. Pas besoin de protéines, de gainers. Mec, tu peux faire des gainers maison. Tape sur YouTube, mec, gainer maison. Tu verras que t'as des trucs très simples, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, banane, lait d'amande, des amandes tout simplement. Ouais mec, t'as beaucoup de choses, du miel, du beurre de cacahuète, enfin j'ai déjà dit ça tu vois, mais tu peux faire à ta sauce, si t'es gourmand tu peux mettre des Oreos dedans, tu peux mettre du spéculoos, bref, tu fais à ta sauce mec. Juste pense à te faire plaisir avant tout, donc faire un shaker que tu aimes, et de 2, à le répartir sur ta journée. 1 à 2, je te le recommande parce que 3, ça fait vraiment beaucoup. Si t'es quelqu'un qui est vraiment très sérieux dedans, tu peux t'en faire 3. Donc 3 repas liquides et 3 repas solides. Parfait. Sinon, mec, voilà, tu divises tes repas. Et ouais, tu t'envoies riz, poulet, et ne lésigne pas sur la viande rouge. Mec, tout ce qui est viande rouge grasse, tout ce qui est gras, n'aie pas peur, mec. Tu ne vas pas prendre 1 gramme. Je te le garantis mec, et en réalité je pense même que tu seras plutôt heureux de prendre parce que ça voudra dire que t'as enfin pu trouver le cheat code pour toi qui marche pour te débloquer le physique que tu voulais. Et ça passe par quoi? Par les lipides. Ça, je comprends que 1 gramme de glucides c'est 4 kilocalories, 1 gramme de protéines c'est 4 kilocalories, par contre 1 gramme de lipides c'est 9 kilocalories, c'est x2 mec. Donc pour te dire, si tu veux faire la différence, joue sur les lipides. Plus tu vas mettre de lipides, mieux c'est. N'hésite pas à arroser tes plats d'huile d'olive. Il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires quand je dis ça. Les gars, je parle bien des ectomorphes. Je ne parle pas des mésomorphes ni des endomorphes.
où il y a une notion de contrôle de son apport. Là les gars, vous êtes ectomorphe, vous avez du mal à prendre du poids, contrôler son apport, ça vient en dernier. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous manger tout ce que vous voyez qui vous passe sous la main et que vous trouvez bon surtout, et vous n'aurez aucun problème. Je vous le garantis les gars, il n'y a pas de problème, vous allez galérer toujours à prendre du poids. Bon là, en l'occurrence avec les astuces que je vous ai données, vous allez en prendre, mais ouais, vous n'allez pas prendre de gras. Genre, il n'y a pas de raison que vous preniez du gras, tout simplement. Et on en vient à la dernière astuce que je te recommande vivement, et on va finir sur ça, ok mec. Si t'es resté jusqu'ici, ça me fait très plaisir mec. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, voilà, tout simplement. Et si tu veux qu'on travaille ensemble mec, j'ai mis un petit lien en description, mais ça, c'est toi qui vois, ok. Du coup, dernier point, et ben, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est de traquer tes calories, aussi simple que ça. Calcule ton BMR, Basic Metabolism Ratio, je crois que c'est ça en anglais, je sais plus. Tout simplement, tu marques TDEE sur internet, donc je le répète, T, le D, donc TDEE, 2E, ok. TDEE Calculator, et grâce à ça, tu mets ton poids, ton âge, si tu connais ton Modifat, tu mets ton Modifat, ton activité, et ça va te calculer le nombre de calories dont tu as besoin par jour, ok. Et grâce à ça, tu vas enfin pouvoir savoir combien de calories il te faut, et grâce à ça, tu vas pouvoir calculer ton apport que tu faisais de base, et tu vas probablement te rendre compte que tu ne mangeais pas assez, malgré que tu pensais que oui, tu mangeais énormément. Genre, tu pouvais peut-être penser que tu mangeais beaucoup, alors qu'en réalité, tu mangeais pas assez. C'est pour ça que tu prenais pas de poids, tu vois. Donc oui, mec, calcule ton apport en calories. Et en fait, c'est pas tant pour un contrôle, c'est surtout pour que tu te fasses une idée de est-ce que je mange assez ou est-ce que je mange pas assez. Et en fait, c'est le meilleur moyen de savoir si tu progresses ou pas, mec. C'est un moyen scientifique. Mec, je peux pas te donner plus puissant que ça. C'est-à-dire que même si t'arrives pas à prendre de la masse avec de la science, mec, genre, je pourrais plus rien pour toi. Genre, tu vois, tu pourras te désabonner de la chaîne, frérot, tu diras imposteur, mec. Tu diras espèce d'imposteur, tu mens. Donc ouais, mec, je pourrais plus rien pour toi. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Calculer tes calories pour te donner une idée de combien tu manges, combien tu as besoin par jour, et comment est-ce que tu vas répartir ces calories sur ta journée de sorte à ce que tu puisses atteindre 1000 calories de surplus, au moins mec. Sachant que tu dépenses énormément, je te recommande vraiment 1000 à 1500 de surplus. Parce que tout simplement tu dépenses énormément, ok. Franchement je te recommande le strict minimum 500 calories, et idéalement 1000 calories, c'est parfait, ok. Voilà mec, maintenant que tu sais ça, t'as tout ce qu'il te faut. Et voilà, pour les applications de calcul de calories, n'hésite pas avec MyFitnessPal. En ce moment sur Insta, tu vois beaucoup des trucs genre drcal.ai, tu sais, des intelligences artificielles qui calculent avec une photo. Je te le recommande, c'est très très bien, moi je l'utilise, et honnêtement c'est plutôt sympa. Tu te fais moins chier, let's go mec. Tu payes quoi j'ai payé combien 15 € par an mec. Bref, fonce, t'as rien à perdre. Tout ce que tu vas perdre, c'est de la masse, si tu le fais pas, je te le dis tout de suite. Donc ouais mec, fonce, applique ça, dépense-toi moins, divise tes repas sur toute la journée, calcule ton apport en calories, et mec, tu vas prendre de la masse. C'est aussi simple que ça, l'équation elle est très très simple. Évidemment, va à l'échec à tes séries, entraîne-toi bien, mais là on parle d'alimentation, tu vois. Genre, mec, fais pas le con, tu vois, avec ton alimentation, fais pas le con, sois intelligent, répartis tes macros intelligemment. Sur ce mec, on va se laisser là. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Voilà, je te refais la musique, like, abonne-toi, check le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux qu'on travaille ensemble. Et ciao ciao bro, passe une excellente journée.